Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne très apolitique de Radclem le Z. Alors il y a quelques jours, je suis tombé là-dessus. Dites Jean-Guy, c'est vrai qu'il va falloir qu'on travaille plus longtemps avant de partir en retraite? Ah oui, 40 années de cotisation ne suffiront pas. Faudra 41, voire 42 ans. Oh, mais comment que je fais si je me fais virer à 50 ans comme tout le monde, hein? Eh bien, vous attendez de retrouver du travail pour cotiser à nouveau. Bah oui, mais à 50 ans, je risque de canner avant de retrouver un job, moi. Ah, comme ça, vous n'aurez plus à cotiser. Elle est pas belle, la vie? Si. Enfin, je sais plus. Non, n'en faites pas. Nous, on sait. Heureusement qu'il est là, Jean-Guy. Ah ça, ils savent, hein. Mais on a tous compris qu'ils le font surtout pour donner les sous de nos impôts aux plus riches, notamment en baissant l'ISF, l'impôt sur la fortune. Et aussi pour nous exploiter plus longtemps. Donc le gain de cette réforme est double pour les riches. Enfin, physiquement parlant, pour certains métiers, c'est déjà très dur d'arriver jusqu'à la retraite. Donc si cette réforme passe, on sera encore plus nombreux à mourir avant d'arriver à la retraite. Et on va aussi en profiter moins longtemps. Bref, le travail grignotera encore plus nos vies. Mais alors, comment faire pour arrêter ça? Eux, les politiciens là, ils décident, et nous, tout ce qu'on fait, c'est voter de temps à autre. Eh bien, on a la grève. Alors c'est quoi l'objectif de la grève? L'objectif, c'est de mettre le pays à l'arrêt, je dis. Oui. Et oui, malheureusement, il n'y a que ça qui marche, le chantage sur le manque à gagner d'un arrêt massif des activités. Et la grève, c'est le seul moyen légal que nous ayons à notre disposition pour justement faire pression de ce côté-là. Mais matériellement parlant, il existe aussi d'autres moyens pour faire pression. Je propose donc que nous en découvrions certains après le générique. Top, c'est parti! Alors, on perd pas de temps, on attaque de suite. Premier moyen, payer les grévistes. Alors, ça ne marche que si tu peux payer des gens ou si t'as de l'argent à donner aux caisses de grève. Mais c'est déjà pas mal. Et certains maires le font déjà. Effectivement, le 19, après négociation avec les délégués syndicaux, ils nous ont proposé de manifester notre solidarité avec cette grève par une non-retenue des heures de grève pour cette grève du 19, ce que nous avons décidé à l'unanimité. Voilà. Donc c'était notre manière de soutenir cette manifestation. Sauf que là, c'est un service public, et donc je reviens à jeudi. Ça veut dire qu'il y a des administrés qui sont pas forcément défavorables à la réforme des retraites, qui se sont retrouvés à payer le salaire de gréviste. Allez, c'est ça qui est bon! Bref, deuxième moyen, menacer ou vraiment faire des coupures ciblées dans les permanences des élus en faveur de la réforme. Il est important de rappeler ici que ce n'est pas un lieu de vie, mais de travail. Donc ça va juste empêcher des élus de travailler en fait. Et on sait tous que ça va pas bloquer le pays parce que en vrai, on n'a pas vraiment besoin d'eux, de ces élus-là. Donc c'est tranquille comme moyen d'action en fait, Et ils vont juste avoir un peu le seum de ne pas être respectés, un petit peu. Du coup, retour sur une déclaration qui a été faite, le syndicat a menacé de mettre en place des coupures de courant ciblées. Il assure être vigilant pour ne pas avoir de dommages collatéraux. La droite dénonce des méthodes illégales, alors que la gauche juge ces mesures non violentes. Ah merde, je serais de gauche alors? Ah, il me semblait que j'étais un droitiste. Troisième moyen, couper l'électricité et le gaz des grandes propriétés de milliardaires. Là, on attaque vraiment des lieux de vie, donc ça serait une action plus forte que la précédente qui créerait encore plus de sommes de riches bourgeois droitistes. Quand même, ça serait bien qu'on leur coupe l'électricité pour qu'ils puissent se mettre dans la peau quelques jours des millions de foyers français qui sont en précarité énergétique, qui ne peuvent pas payer leurs factures. Et en ce moment, il y en a beaucoup. Et c'est surtout un avertissement pour dire... Vous allez voir comment les gens vivent quand ils ne peuvent plus payer le courant et qu'ils sont sans électricité. Pour que les élus comprennent ce que certains Françaises et Français vivent, c'est une façon de leur montrer sur une période courte que l'électricité aujourd'hui est un bien dont on ne peut pas se passer. Surtout en hiver, en ce moment là où il fait froid. Ensuite, quatrième moyen, s'allier avec tous ceux qui déclarent s'opposer au gouvernement, donc notamment sur cette réforme, pour massifier le mouvement. Il n'est pas sérieux de prétendre qu'on peut rétablir la retraite à 60 ans. Bon, pas le RN du coup, sur ce coup-là, encore une fois, ils suivent la Macronie. Et je dis encore car c'est pas la première fois, regardez un petit peu autour là. N'hésitez pas à faire pause d'ailleurs.
Enfin, un 5e moyen, rendre l'électricité gratuite pour certaines structures ou quartiers. Et là, je vais m'attarder un petit peu plus sur ce point-là parce que il y a plein de petits exemples hyper intéressants. Bon là, il y a un article notamment, vous pourrez, je vous le mettrai en description aussi, vous pourrez le voir en détail. Là, j'ai récupéré un thread qui revient sur des parties importantes de l'article. Donc on assistait à une action d'agents Enedis près de Paris dans laquelle ils ont rendu gratuit l'éclairage public d'une ville. C'est l'une des nombreuses organisées dans toute la France ce jeudi à l'appel de la FNME-CGT. Contre la réforme des retraites donc. Fabrice Coudour de la FNME-CGT. On le dit depuis le début de la mobilisation, l'énergie sera un outil de la lutte contre la réforme des retraites. On veut montrer que les électriciens et gaziers maîtrisent leurs outils de travail de bout en bout. La pisse et les rats, c'est notre quotidien. Or, on a du mal à embaucher déjà avec notre régime spécial et notre statut, à cause de nos conditions de travail et des niveaux de salaire. S'ils enlèvent notre régime spécial, ils feront comment ? Se demande un agent. Cela fait 15 ans que je bosse chez Enedis. J'ai subi plusieurs réformes et mon âge de départ à la retraite a déjà reculé de 7 ans. Quand est-ce que je vais en voir le bout ? Pouvoir profiter de ma famille, se désole un agent. Dans le secteur où on était, des hôpitaux, associations caritatives, collèges et lycées, patinoires, piscines, bibliothèques, centres culturels ont été passés en gratuit. La FNME-CGT annonce à Libé qu'elle communiquera d'ici la fin de la semaine le nombre de lieux concernés en France. A noter que Fabrice Coudour et Seb Ménesplier, secrétaire fédéral et secrétaire général de la FNME-CGT, seront respectivement ce jeudi à 19h sur Radio RCF et à 21h sur BFM TV, on imagine, pour raconter cette journée nationale d'action dans l'énergie. Une agent Enedis en lutte. Je pense aussi aux agriculteurs, au prix de misère que la grande distribution leur impose pour leurs produits. Pourquoi ne pas aller couper des centres commerciaux pour les inciter à faire cesser leurs pratiques? Donc on a plein de petits exemples. Alors un exemple aussi qui n'est pas cité dans le thread là, mais qui est cité dans l'article, c'est que ailleurs en France, alors je sais plus où exactement, il y a aussi eu l'électricité qui a été passée en gratuit pour les boulangers, pour les soutenir face aux hausses des prix de l'énergie. Enfin, un exemple de réaction qu'on peut voir dans les médias. J'entends M. Coudour dire c'est pas une question de l'égalité de droit. Si, c'est une question de l'égalité de droit et c'est illégal. La CGT, c'est pas l'État, c'est pas lui qui décide qui paye ou qui paye pas l'énergie, l'électricité, qui a droit à des coupures, parce qu'on a entendu aussi des menaces contre les permanences d'élus, par exemple, qui soutenaient la réforme des retraites. Donc on baisse pas le tarif pour certains et on choisit pas de l'autre en fonction de l'avis de la CGT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des poursuites de votre côté, du côté de la majorité? De toute façon, c'est pas à moi de décider de poursuite, hein, mais en revanche, je vous dis, aujourd'hui, c'est pas le rôle de la CGT de se substituer à la collectivité publique quand il s'agit, par exemple, de décider des tarifs de l'électricité. Par contre, visiblement, l'État il peut décider, il peut décider que ses élus ne payent pas, et aussi, il peut aussi décider, s'il le veut, de couper l'électricité chez ceux qui n'ont plus les moyens de payer. Merci aux bourgeois de reconnaître publiquement qu'ils n'ont aucune humanité. Et puis ça montre surtout que le cadre légal, ça sert aussi à niquer nos droits. Ils ont fait en sorte d'encadrer la protestation via le droit de grève notamment, pour que les grèves ce soit forcément un truc chiant, qui soit relou pour tout le monde, et faire en sorte que les gens ne soutiennent pas les grèves. Et puis souvenez-vous les gens que si tout avait tout le temps été défendu de façon légale, on aurait un Louis XXIII sur le trône qui nous ferait encore bosser 18 heures par jour pour qu'il ait des jolis jardins et des châteaux plus grands que celui de Jeff Bezos. Bref, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner et mettre la cloche. Enfin, vous pouvez aussi cracher la moula dans les caisses de grève, comme par exemple le piquet de stream sur internet, je vous mets un lien en description. N'hésitez pas aussi à demander votre adhésion à la CGT, ça peut toujours aider. Ou encore mieux, que ce soit en adhérant ou non à la CGT ou tout autre syndicat de votre choix, à participer directement à la grève. Sur ce, des bisous sur vous et des câlins si consentis, ciao bye bye, à la prochaine!